Hello! Donc, hey, bienvenue sur le podcast Les Dames se confient. Donc, dans épisode 1, enfin. Et là, je suis toute seule parce qu'on va parler de Mélanie aujourd'hui de Dame de Pique. C'est important d'en parler. On va se présenter chacun son tour. Dans cet épisode-là, ça va être Mélanie qu'on va présenter. Dans le deuxième, ça va être plutôt moi. Et là, aujourd'hui, on est dans le 1. Donc, c'est présenté par Dame de Pique et qui m'allume. Donc, si vous ne connaissez pas, ben, je vous invite à aller voir notre site web. Vous avez même un petit 15% de rabais avec le code de podcast. Je vais le mettre ici ou en barre d'infos. Ou vous qui m'écoutez, ben, mettez ça dans votre petite mémoire et ça va... on se voit la prochaine fois sur nos réseaux. Donc aujourd'hui, on va parler de Mélanie, mais je fais vraiment comme une interrogation. Je la connais beaucoup, mais pas assez non plus. Donc ça va... Même moi, il y a des trucs que j'ai appris pendant cet épisode-là. Donc ça va être super intéressant. Donc voilà. Donc on se voit dans pas trop long. Allô? Allô? Saint-Chen? Saint-Chen? Oups! Le petit soir suit. Bon. Il faut que je boive ma gorgée moi aussi. Hein? Mais oui! Encore une fois, on boit 10 000 tonnes. Toi sans alcool et moi avec un petit peu d'alcool à la saveur de mûre. Je suis jalouse. Ouais, mais il est vraiment bon en plus, mûre. J'en doute même pas. Ouais, vraiment. Je pense qu'il en restera plus... Non, on va Au tous mars. les finir grâce à les podcasts, on va en boire. C'est comme une occasion en même temps. Ouais, c'est ça me donne une excuse. C'est parfait. Bon. Hey, donc c'est le premier épisode. Le premier Officiel. de vrai. Ouais. Parce que l'épisode 0, c'était juste comme un avant-goût de ce qui s'en venait. Ouais. Puis très contente, on a eu des belles réactions, les gens étaient contents. Ouais. Puis c'était un bon début, je pense. Ça faisait comme teaser les gens. Puis en même temps, ben, ça allait dire un peu qu'est-ce qu'on va dire dans nos prochains podcasts. Exactement. Là, on va comme tranquillement se lancer dans le bain complètement. Exact. Donc l'épisode 1, on va parler de toi. Oui. On va parler de ton entreprise. On veut savoir... Justement, on va faire un épisode par personne, justement, pour... puis après, on va parler de tous les sujets qu'on veut parler. Ouais. Mais on va commencer par toi. Ouais. Ça donne bien. C'est comme présenté par Dame de Pique et qui m'allume, donc c'est ça. Ça fait l'ordre. Ça fait l'ordre, t'as pas le choix. Quand même. Donc, je vais te poser plein de questions. Ouais. Là, je veux que tu te laisses aller, que tu te laisses dévoiler ta personne. Parce que les gens, c'est ça qu'ils vont aimer. Ouais. C'est ça qui est vrai. Ça sert à ça, un podcast. Ça sert à ça. Dire toute la vérité et rien que la vérité. Oh, on fait un serment. Voilà. Toute la vérité, rien que la vérité. C'est ça qu'il faut dire? Oui, c'est ça! On est vraiment pas à la cour. J'ai jamais fait ça, donc j'ai aucune idée c'est quoi la vraie phrase. Mais c'est pas grave. Bon, donc oui. Mais oui. Hey, genre, j'ai des questions dans ma tête, puis je sais même pas comment ça va sortir. Est-ce que genre on va y aller tout croche ou on va y aller comme plus en ordre? Vas-y comme tu le feels. M'a filé la vibe comme ta fille. Donc, j'avais envie qu'on parle de Mélanie avant tout, avant de Dame de Pique. Oui. Donc, Mélanie. Oui. T'es qui? Ben... Au départ. Moi, avant Dame de Pique. OK, avant Dame de Pique. Oui. Ben, avant Dame de Pique, j'étais une maman, une femme qui était toute jeune et qui le suit encore toute jeune. J'ai seulement 28 ans, alors... Qu'est-ce que j'étais avant? Aïe, c'est vraiment bizarre comme question. Ben, j'étais quelqu'un qui était workaholic. Je le suis encore, mais workaholic dans d'autres domaines. J'étais chez Desjardins auparavant. Donc, j'étais une femme qui voyait mon avenir complètement chez Desjardins dans ce mouvement-là dans l'administration, devenir boss, mais de chez Desjardins plus, de vraiment diriger mon équipe et tout. Mais depuis que j'ai des enfants, je pense que j'ai vraiment consacré beaucoup plus de temps en tant que maman. Oui, le 9 à 5, c'était plus temps possible. Ouais, c'était plus le 9 à 5 normal, encore moins avec la situation des enfants. Fait que, je pense que la Mélanie qui était auparavant comme aujourd'hui, elle est pareille. Elle a juste comme grandi puis évolué en tant qu'entrepreneur. Mais je pense que c'est la même Mélanie. Ouais. C'était pas clair ma réponse, là? Non, c'est très clair. Mais c'est moi. Donc, t'étais dans les assurances, la banque? Non, j'étais, chez Desjardins, j'étais côté financement, aide au accompagnement pour les clients, tout ce qui est de leur compte, des financements prêts personnels, prêts hypothécaires. J'ai accompagné là-dedans. Puis après, j'ai dirigé vers les personnes
acquis de droit pour leur aide, mais clairement que c'était pas... j'ai bien réalisé rapidement que c'était pas réellement ce que je voulais faire plus tard. Oui, tu crois au produit, mais d'en faire une carrière à vie, je pense que c'était pas pour moi. Puis tout le stress qui englobe Tu vas l'avoir. qui englobait toute cette facette-là de financement, de prêt, d'épargne. J'étais comme pas dans ce mood-là, finalement. Non, j'ai aimé ça, mais pas plus qu'il faut. Puis ton idée, justement, de créer une entreprise, on s'entend, là, t'étais dans les banques, des prêts et tout. D'où que ça part des vêtements? De où que ça part directement les vêtements? Pour vrai, là, à la base, je sais pas pourquoi ça a été vers les vêtements, mais j'ai toujours été une fanatique des vêtements. J'ai toujours eu trop de linge dans ma garde-robe. Mon chum, il m'a toujours chialé. Genre, je vais jamais... Tu sais, mon chum, il va prendre des bébelles, il va se gâter à bébelles. Moi, c'était les vêtements. Je me suis toujours gâtée. J'ai toujours été à l'affût de chaque mode, de chaque morceau de tel X nombre de compagnie que j'avais. Fait que même si je n'avais pas besoin de ce morceau-là, ben je me le procurais pareil. Fait que, en tant que tel, je pense depuis toute jeune, j'ai toujours voulu être entrepreneur, mais j'avais juste pas encore l'idée claire de qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Je savais que j'étais quelqu'un qui allait comme être leadership, qui va gérer de quoi, mais quoi, je le savais pas. Ouais, parce qu'il faut que tu partes de quelque part. Mais c'est exactement ça. C'est bien beau de dire que tu vas devenir entrepreneur, mais tu sais, si tes parents, ta famille est pas là-dedans, tu peux pas savoir si tu vas devenir là-dedans du tout. T'as pas aucun bagage là-dedans. Mais dans ma tête, j'étais comme un jour, ça va être moi la propre boss. Puis, ben, les vêtements, c'était comme pour moi facile, en fait, de comme choisir les couleurs, choisir les types de styles que j'allais pouvoir avoir parce que je connaissais comme déjà une base. J'ai pas étudié en mode, mais puisque j'étais comme fan de toute cette... ta base vient de ta passion, c'est finalement. Ça, exactement. C'est que j'avais pas les connaissances directement, mais c'est la passion qui fait en sorte que j'étais capable de bien voir, de bien juger quel produit allait plus plu par quelqu'un versus un autre produit. Puis, en tant que tel, ça a juste à donner avec la... Je sais pas si les gens vont entendre, mais ça m'a tellement déconcentré. Des gros camions qui klaxonnent. Ouais, c'est ça. Oh my God. J'espère qu'on l'entendra pas, au pire, ça va être vraiment drôle. Mais c'est ça, c'est qu'avec la pandémie, ça m'a juste fait encore plus comme donner le goût de partager le côté vêtements parce que justement, on avait de la misère dès les premières semaines de la pandémie de magasiner du linge. C'était plus un besoin essentiel. C'était plus un besoin essentiel. Puis, en même temps, c'est que là, tu pouvais plus aller en boutique. Fait que là, les gens fallait vraiment axer sur le web. Mais il y en avait des entreprises qui mettaient rien de l'avant de leurs vêtements. Fait que t'étais comme, ben là, je vais vraiment acheter deux. Il y a rien de wow qui fait en sorte qu'ils sont mieux que telle entreprise. Fait que ça a venu de cette idée-là, les vêtements en tant que tels, mis à part tout le reste du contexte, mais les vêtements étaient comme la base, on était comme, on veut s'habiller dans la vie, même si c'est pas un bien essentiel, pour nous, c'était comme un bien essentiel. En tant que femme, tu te sens bien, malgré que tu peux être dans un état misérable, tu te dis, ben, si j'ai du linge confortable, ben, tout va bien. Surtout du linge mou pendant la pandémie, c'était très utile. C'est exactement ça. C'est d'être dans du linge mou. J'étais en congé de maternité. Genre, tu veux être belle en tant que maman, mais en même temps, tu veux être confortable. Puis là, c'est de ce côté-là qui est venu les vêtements plus oversize, plus ci, plus ça, parce que justement, quand tu viens d'accoucher, ben, il y a des petites bosses de ci qui est cachée. Elle dégonfle pas tout de suite. C'est ça, exactement. Fait que, donc, voilà. Parfait. Donc, t'as commencé pendant la pandémie. C'est vrai que pendant la pandémie, t'as comme... Ouais, dans le fond, l'idée est venue autour du mois de février-mars. Ça faisait un petit moment qu'avec ma collègue, qu'on parlait justement, qu'on voulait se partir de quoi. On a vraiment parti de d'autres idées avant de partir des vêtements. Ouais, ça faisait... au début, ok, ça c'est vraiment weird. Je pense que j'en ai jamais parlé. Non, tu m'en as jamais parlé. Là, je te montre, là. J'ai des tissus à la maison de ça. Je peux même pas croire. Genre, je suis pas couturière, ok? Puis dans ma tête, à un moment donné, depuis que justement ma fille est née, il y avait comme une vague de full éco-responsable, de comme non déchets, de ci, de ça. Puis là, je me suis dit, avec les fêtes de mes enfants qui approchent cet été, parce que là, on était comme au mois de janvier-février, on va dire, puis mes enfants, c'est d'été, j'avais dit, il y avait comme juste une compagnie que je pense qui existait, puis elle était pas tant que ça intense, sur ce qui était déco puis ballon d'anniversaire, mais
recyclables. OK. Fait que là, on s'est dit qu'on allait partir de quoi en rapport avec justement l'organisation de fêtes, de déco, tout sur mesure. Oh, ouais. Genre, ça n'a jamais été concret, ce projet-là, mais j'avais enregistré des affaires sur mon Pinterest pour coudre des ballons, genre, recyclables en tissu. Mais je te jure, j'ai acheté du tissu, là. Cette journée-là, je l'ai dit en joke. J'ai acheté du tissu nowhere, mais je suis pas couturière, là. Non. Je suis zéro couturière, là. Bon, Fait que j'étais comme, mais c'est ça. Fait que tu sais, j'ai pas ce truc-là, mais j'étais comme, ah, on va faire ça va marcher. Ouais. On a bien give up vite ce projet-là parce qu'on a vu que, premièrement, c'était pas du tout notre domaine. Ouais, puis surtout, ça devait être vraiment beaucoup de travail, là, oui. quand même, là, puis quand même assez instable parce que pendant la pandémie, ben, il n'y a pas d'événement. C'est justement ça, c'est que tout ça faisait en sorte que là, on aurait commencé comme juste avant le gros boom de la pandémie. Fait que clairement qu'on s'embarquait complètement dans une chaloupe qui allait chavirer. Ben oui, clairement. Fait que, ouais, ça. En tant que tel, nos idées, nos brainstorms, il a commencé au mois de février-mars. Mars, avril, on a pas mal concrétisé le tout. OK. On a commencé à appeler des fournisseurs, à trouver le tissu. Et ça, c'est des fournisseurs, ça a été genre. Ça a été vraiment Google, vite, tu trouves, tu cherches le premier, tu regardes pas la matière, tu regardes pas l'histoire de l'entreprise, c'est juste comme on veut des vêtements, on trouve un fournisseur. On veut qu'il y ait des dessins sur nos vêtements, on trouve un fournisseur. That's it, that's all. Puis 3 mois plus tard, on avait ouvert, mais clairement que c'était pas. Oui, on voulait des vêtements, mais clairement que c'était pas nos morceaux que genre il y a aujourd'hui, puis qu'on aurait vraiment. Ça, t'as quelque part aussi. C'est ça. Mais malgré tout, ça a marché. Tu sais, ça a marché en 3 mois. Ça a marché parce que vous avez déjà une audience sur les réseaux sociaux, c'est parce que vous avez quand même des amis qui étaient vraiment proches puis qui vous ont vraiment encouragé, mettons? Ben. Qu'est-ce qui a fait que vous avez comme. De base, j'ai toujours été beaucoup sur les réseaux. Depuis que j'ai mes enfants, j'ai comme toujours aimé ça partager sur les réseaux. Fait que j'avais quand même déjà un bon flux d'abonnés. Puis j'avais. Je suivais beaucoup d'influenceurs. Dans ce temps-là, c'était peut-être un peu mieux percé, mieux vu dans ce temps-là aussi. Fait que j'en suivais beaucoup. Fait que je me suis dit, bon, on va faire les étapes en ordre, on va ouvrir notre Instagram et tout, puis on va partager à un max de monde qu'on tease qu'on va avoir une boutique qui ouvre. Fait qu'un mois exactement environ et des poussières là, avant que ça l'ouvre, on a commencé à teaser. Fait que je me souviens plus, tu sais, faudrait que je retourne voir les stats, combien on avait d'abonnés, mais on avait déjà un bon nombre d'abonnés dès le début. Autant des gens connus qui nous ont aidés à faire de la pub, qui avaient beaucoup d'abonnés, qui nous ont fait de la pub dès le jour 1. Fait que ça nous a aidé à faire des ventes genre gratuitement, facilement, à cause qu'ils ont beaucoup d'abonnés. Donc les influenceurs, ça l'aide un peu. Les influenceurs, ça l'aide à des temps X dans ton entreprise. OK. Genre, à ce moment-là, oui, on en avait besoin parce qu'on voulait level up puis être vu dès le premier jour. Exact. Mais ça, on en reparlera, mais clairement qu'il y a des moments dans mon entreprise que j'aurais peut-être pas eu besoin d'influenceurs en tant que tel. Mais au jour 1, clairement que... C'est ça que tu avais besoin. Ouais. Clairement que autant nos amis proches, notre bassin d'abonnés nous a beaucoup aidés, autant que les influenceurs nous ont aidés beaucoup, ouais. OK. Ouais. C'est quand même cool. Ouais, vraiment. Au moins, ça l'a pu genre grandir vite parce que justement, quand tu prends une business, c'est quand même dur de se démarquer puis de justement monter rapidement parce que ça te crée une crédibilité. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est qu'on est complètement nouvelle dans ce monde-là. On fait des designs qu'on croit que, nous, on les aime. Fait qu'on se dit, c'est sûr que les gens vont les aimer. Fait que là, mais tu sais pas si les gens vont les aimer en retour. Non, c'est ça. De 2, on savait pas la quantité versus la demande qui va avoir lieu. Fait que c'est tellement un risque que tu fais. Fait qu'eux, au moins, peut-être d'une certaine façon, à comme avoir une garantie de retour sur ton investissement en tant que tel. Oui, parce que c'est beaucoup d'argent aussi. Ouais. Justement, ta première collection, t'avais sorti combien de morceaux, combien de quantités à peu près justement par morceau, t'en souviens-tu? On avait sorti 4 morceaux. Quand même! 4 morceaux pour le premier. Au premier drop, ça a été 4 morceaux. On avait le vendredi blanc. On avait le Dame Nature, qui était comme un genre de... C'était comme un genre de cercle dans le dos qui avait comme des fleurs, puis c'était comme un cœur un peu, là. OK. Il y avait celle-là, il y avait Aloïs puis Saguaro, la camisole. OK. C'est ça.
c'était nos 4 premiers dès le début. Puis, en les teasant, on les a teasés un peu trop d'avance. On avait pris 24 de chaque. OK. 24 de chaque, puis... Attends, 24 de chaque, puis est-ce que depuis le départ, parce que ça, on s'entend, t'as l'inclusivité des tailles, t'as genre du XS à 4XL. Ouais. À ce moment-là, on voulait déjà en parler dès le jour 1 de l'inclusivité, puis tout. Exact. Mais on savait pas comment ça allait fonctionner, puis si le bassin allait fonctionner. Fait qu'on avait seulement pris un morceau plus 16 dans chaque morceau pour qu'on ait au moins une mannequin qui, en parle. Ah oui. Si oui, on s'est dit avec notre fournisseur, à ce moment-là, aller super rapidement dans les restocks. On avait comme déjà parlé d'une possibilité de restock. Il nous disait qu'en une semaine ou deux, on pouvait avoir un restock. Fait qu'on était comme, si la demande est forte pour des tailles plus, clairement qu'on se lance puis on en commande plus. OK. Fait que, c'est ça. À cause qu'on a comme teasé puis qu'on a prôné beaucoup la diversité avant que ça l'ouvre. Parce qu'on a ouvert le 11 juin, puis je pense 2 semaines avant, on avait comme déjà teasé. On avait déjà nos morceaux parce qu'on avait pris des photos avec une photographe et tout. Puis on en avait envoyé à une influenceuse quand même très connue. Que moi, je suivais tout le temps. Fait que je me suis dit, c'est sûr qu'elle va nous aider. Puis elle nous a vraiment trop aidé. Les gens, avant même que ça soit ouvert, étaient comme, le site n'est pas disponible, je veux ce morceau-là, quand est-ce? Fait que là, on était comme... T'es victime dans son succès. C'est parce que là, on est comme, fuck, faut ouvrir tout de suite, mais notre site n'est pas prêt, nos photos sont pas prêtes. Fait que là, on s'est dit, avant même que ça l'ouvre, on va recommander des t-shirts. OK. Fait que là, on a recommandé plus de t-shirts vendredi, parce que c'était celui qui était comme le plus... Ils n'étaient pas vendus encore, les morceaux? Non. Rien n'était vendu. Comment ça, je veux savoir, est-ce que ça s'est vendu? Oui. OK. Oui. Mais quand même, ça aurait pu être un flop total. Ça aurait pu être un flop. C'était vraiment faire confiance aux commentaires des gens. Aux commentaires, puis comme au bassin de l'influenceuse, parce qu'elle nous a comme donné vraiment beaucoup d'aide. Oh my God. Fait que là, on s'est dit, on va en commander plus, mais on va en commander parce que c'est le vendredi que tout le monde attendait avec impatience. Le vendredi, quand même, très, très beau. C'est ça. Fait que là, on a dit, on va commander ça, puis on va en commander en noir aussi. OK. En noir et en blanc. Fait qu'on s'est dit, parce que là, tu sais, on avait déjà un petit peu de commentaires avant même que la boutique ouvre. Fait qu'on s'est dit, on va prendre déjà les commentaires. Les gens l'aiment, ils le veulent en blanc puis en noir. Mais ils n'ont jamais touché au tissu, ils n'ont jamais essayé le produit, ils savent rien, là. Mais les gens s'attendaient déjà d'avoir ce morceau-là, là. OK, wow. Ouais. Fait que, c'est ça. On a fait un risque salement parce que on savait pas, là. Ça aurait pu être un flop total, mais ça a été un succès. Ça a été un succès, en tout cas pour ce produit-là en particulier. Ça a vraiment été un succès. Puis c'était vraiment au point qu'on était déjà en mode, avant même que ça l'ouvre, en mode création d'autres produits. Parce qu'on s'est dit, si lui, il est sold out, faut comme tout en avoir un autre de backup. Tu sais, c'est comme une roue sans fin, qu'il faut tout le temps que tu sois en mode créativité. Parce que tu peux pas garder juste comme... Tu peux pas avoir juste un morceau. Non, c'est exactement ça, là. Puis, tu sais, on n'avait pas... Puis, tu sais, notre base de morceaux, c'était juste du blanc, là, puis du noir, avec un morceau en noir. Fait que c'était comme très basic, là. C'était vraiment juste parce qu'on s'est dit, on est sûr de satisfaire à toute la clientèle. Tout le monde aime soit du blanc ou du noir dans la vie. C'est du basic. Là. C'est du basic. On va au plus basic parce que t'es sûr que les gens aiment ça. Après, on ira voir vers si ça va bien. Parce que maintenant, t'as plusieurs couleurs. Là, oui, puis encore là, le blanc et le noir, oui, je les mets, mais beaucoup moins qu'avant. C'est vrai. T'sais, oui, je vais les mettre encore parce que les gens vont me le réclamer pareil. Il y en a qui vont dire, je porte juste du noir dans la vie. Fait que oui, il y en a pareil. Mais clairement que j'ai été vers des types de couleurs beaucoup plus agréables à l'œil et aussi que dans ma palette de couleurs. Ma prochaine question, là, ça serait... justement, vu que tu as autant du XS que du 4XL, ton produit coûte-tu le même? Non. Vraiment pas. Donc, ton 4XL coûte plus cher? En haut de XL, t'as un extra à chaque grandeur. À chaque grandeur. Fait que nous, tu sais, de base, maintenant, là, tu sais, on fait affaire avec des fournisseurs qui nous coûtent le 3/4 de nos morceaux, mais auparavant, c'était tout un fournisseur qu'on achetait des produits déjà faits de base. Puis quand tu commandais sur le site web, tu voyais, quand tu allais cocher en haut d'XL, le prix, on va dire, c'était 2-3 piastres de plus. Là, tu allais à 2XL, c'est un autre 2-3 piastres de plus. Fait que là, quand tu es arrivé en ton X-Mall à ton 4X, tu avais quasiment 10 piastres de différence pour le même t-shirt. Là. Ouais. On n'en revenait pas comment
oui, je suis d'accord qu'il y a plus de tissu, Ouais. mais en bout de ligne, c'est une personne comme une autre. T'en là. gagnes sur le Excel ou le Small, Mais mettons, c'est exemple. ça, c'est exactement ça. Fait que je trouvais ça tellement fâchant de voir que les compagnies profitaient de charger plus. Puis là, j'étais comme... Puis à ce moment-là, on avait même vu des entreprises québécoises qui chargeaient un 2-3 piastres de plus. Ok, parce que, ouais, Fait parce qu'il y que toi, avait tu eu le des charges. réactions sur les réseaux, justement. Ouais. Nous, on avait dit, non, on Toi, tu le charge charges pas. Je veux dire, On n'a jamais tu chargé fais une moyenne plus. au PDK, genre Ouais. dans ton précoce. C'est exactement ça. Nous, on calcule notre totalité de notre commande divisé sur le nombre de morceaux précoces d'acide. On va pas calculer, bon, à haute telle grandeur, c'est tel coût que ça nous coûte, tel coût que ça nous coûte. Oui, on le voit, mais quand tu fais la sérigraphie, c'est pas plus cher sur le morceau 4X versus le S-Mars, c'est la même grandeur. Là. Exact. Fait qu'on trouvait ça tellement injuste. Mais c'est fâchant, genre de... Oui. En même temps, c'est parce que tu peux pas charger à quelqu'un qui prend du Excel plus cher que quelqu'un qui prend du médium, Non, mais c'est exactement ça, puis on trouvait pas ça correct pour la personne. C'est comme si ça faisait complètement pointer du doigt les gens qui ont un plus cher, ben, t'as un poids de plus, ben, faut que tu payes plus cher. Mais c'est peut-être pas de sa faute qu'elle a ce poids-là, pis tout. Fait que je trouvais ça vraiment pas correct. Fait que dans notre tête, c'était comme, non, c'est dans nos valeurs de dire, la personne qui rentre dans un magasin, elle va payer le même prix, puis elle n'aura pas à se poser la question, ah, mais ça va me coûter plus cher parce que je porte du 2X, par exemple. Non, c'est le même prix. Nul. Ouais. Fait que oui, nous, on a absorbé de ces coûts-là, puis on s'est dit, gars, on va s'en sortir pareil, parce qu'en bout de ligne, on met notre prix en conséquence de. Ouais, c'est ça. Parce que ça reste votre mission d'entreprise. Ça reste la mission d'entreprise de prôner la diversité, puis c'est justement de dire, ben, toutes les tailles sont permises, fait que c'est pas parce que tu as une telle taille que tu vas être dénigré ou quoi que ce soit, là. Au contraire, tu verras pas la différence. C'est beau. Ouais. Oh, c'est cute. Puis, mettons, là, justement, tes études, tu disais que t'as étudié en administration, c'est ça? Ouais. Est-ce que ça te sert justement dans ton entreprise? Parce que là, t'as pas étudié en design de mode ou créatrice de mode. Non. T'as étudié en administration. Est-ce que tes études ont été utiles? Ben, directement, l'admin, non. Mais il y a des connaissances de base qui m'aident beaucoup, comme sur mon côté jugement, mon côté coordonner bien les choses et tout. Je te dirais que dans mes cours de marketing, ça m'a beaucoup plus aidé. Okay. Côté publicité, côté comprendre bien les réseaux. Mais encore là, là, j'en fais encore des cours ici et là parce que, veux pas, la technologie évolue tellement que là, 3 ans, quand je faisais des cours de marketing versus aujourd'hui, c'est pas pareil. Mais le marketing aussi dans ce temps-là, le marketing, c'était plus télé, radio, mais non, on n'est plus dans ça, là, du tout, là. Fait que je te dirais que ça m'a beaucoup aidé. J'ai déjà fait des cours aussi de comptabilité. Fait que ça m'a aidé complètement pour bien savoir faire mes impôts, faire la comptabilité. Tâche, hein? La meilleure tâche. Hey, on procrastine tout le temps. Seigneur. Mais je la comprends. Tu sais, quand je déteste faire mes propres comptabilités à moi, parce que j'ai fait encore. Mais quand je me lance là-dedans, je comprends tous mes chiffres. Ben oui. Parce que je sais comment faire mes tableaux de maths pis tout, pis ça va bien. Tu les vois, ces chiffres-là, de toute façon. C'est exactement ça, c'est que j'y comprends. C'est ça, c'est mes chiffres, c'est mes ventes, fait que je comprends le principe en tant que tel. Là. Fait que, tu sais, je te dirais que tout cours a une aide, mais directement, moi, ça m'a pas... Je pense pas que ça a changé vraiment de quoi, mais ça m'a bien accompagné dans le travail d'entrepreneur. Ouais. Vraiment. Au moins. Ouais. Un petit quelque chose. Un petit plus. Faut toujours qu'il y ait un petit plus, là, quand même, dans toute chose. Faut quand même pas dire que l'école a pas aidé du tout, là, dans la vie, là. C'est important. C'est juste qu'on le voit peut-être pas, mais, tu sais, il y a quand même des bases qu'on se fait donner. Ben oui. Ouais. Quand même. Je vais te laisser prendre ta gorgée. Hey, j'ai plein de questions encore. On est déjà à 23 minutes du podcast. Hey, ça va vite. Ça va vite, bien. Hein? Ouais. On parle très vite aussi. Ouais. Je sais pas si les gens vont faire comme ça. On va le laisser respirer un petit peu. Bon. Sinon, là, mettons. Ouais. La chose que tu préfères le plus dans ton entreprise et la chose que tu détestes le plus. Parce qu'on côté tâches? Tout? N'importe quoi? En général? Qu'est-ce que j'aime le plus? Qu'est-ce que j'aime le plus? Je pense, c'est choisir mes produits. C'est vraiment la création. Choisir le prochain morceau. Choisir le prochain morceau. Parce que c'est comme le fun de voir de quoi s'en venir, mais que les gens ne savent pas. Fait que là, t'as comme l'excitation de la création de tout ce produit-là, du travail.
c'est vraiment stressant là, comme tâche parce que veux pas, t'as beaucoup de choses à pas oublier dans la production de ton production et développement de produits. Mais c'est ma chose que j'adore le plus, jusqu'à apprendre les photos puis que là tu vois les gens porter le morceau puis t'es comme I got it, tu sais, ça a été beau, ça a bien sorti pis tout. Fait que ça c'est vraiment mon dada, puis vraiment depuis le jour 1, j'ai toujours adoré créer des produits. Je suis tout le temps comme j'en veux plus. Mais avec le temps, après 2 ans, je suis capable de comme dire non, ça va être plus tard, je suis capable d'attendre. Mais au début, on voulait tout sortir d'un coup, là. C'est normal. Là. Mais c'est normal, on voudrait que toute la boutique soit déjà pleine. Mais ça coûterait une beurrée. Ouais, c'est ça. Fait que ce que j'aime le moins, ben je dirais que c'est ma comptabilité. Je déteste faire ma comptabilité. Oh non! Ouais. Oh non, c'est terrible, je te comprends, moi aussi, je déteste la faire. Ouais. Fait que je te file. Tu sais, autant que je la déteste, peut-être parce que je la fais pas de la bonne façon ou parce que, justement, il s'est passé tellement de choses qui font en sorte que c'est comme ma petite tâche que je renie tout le temps, que je mets de côté. Mais si je la ferais de la bonne façon, puis que, justement, tu sais, je dis que je suis une personne multitâche, si je la mettrais tout le temps, mon horaire... Ouais, dans ta to-do list, là, mettons, vendredi à 10h, de 10 à 11, je fais ma comptabilité de la semaine. Mais il y a tout le temps de quoi, pis t'es comme, ah, mais c'est pas grave, on va la skipper. Mais c'est ça, tu sais, pis je suis consciente, je me suis déjà informée pour avoir une comptable. Premièrement, ça coûte cher. Oui. Deuxièmement, surtout quand tu peux le faire toi-même. Tu sais, oui, ça va bien la business, oui, il y a des hauts, il y a des bas, mais je suis pas assez stable pour dire je paye une comptable genre constamment, tu sais. Ouais, c'est une comptable, c'est quand même un bon budget aussi à se de côté. Je me dis, crème, v'là pas long, justement, j'ai checké avec quelqu'un, j'ai parlé avec la personne et tout, c'était pas une comptable de métier, mais elle était dans ce domaine-là, elle était totalement à l'aise. J'ai reculé parce que j'ai dit, je suis capable de faire la tâche. Ouais. Je vais-tu vraiment payer quelqu'un? C'est comme si je me disais, moi, est-ce que je me paye ce montant-là chaque fois que je me mets ma comptabilité? Non. Et pourtant, tu devrais. Et pourtant, on devrait se payer, en fait, à chaque heure qu'on travaille. T'es quand même présidente, tu sais, t'es incorporée, t'es quand même présidente de Dame de Pique. Ouais, mais... T'as pas le salaire. Non, vraiment pas, j'ai pas le salaire de présidente de Dame de Pique. Je peux vous garantir que des semaines, je me dis, que mes employés sont bien payés, puis pas moi. Mais bon, hier, j'ai pris la décision de... Mais c'est pas juste que j'ai pris la décision, c'est que veux pas, j'ai des engagements avec ma famille, j'ai des engagements autres que j'ai fait en sorte que je me suis dit, ben gars, je gagne moins, mais j'ai un temps de famille aussi, parce qu'il est plus élevé, mon temps de famille, que d'autres familles, justement, à cause de mes enfants. Fait que j'ai consacré que je me suis dit, gars, je vais avoir des employés, mais au moins, ils sont mon backup. Ben, c'est ça. Puis comme toi, t'es mon backup aussi. Mais ça me soulage. Fait que dans ce temps-là, je me dis, gars, j'ai pas de salaire cette semaine, mais au moins, la boutique run pareil. C'est ça, exactement. T'as quand même de l'argent qui rentre d'un côté, puis tu fais payer tes employés. C'est ça. J'aime mieux, pour l'instant, investir plus dans l'entreprise, garder chaque scène pour réinvestir, puis avoir des gens qui m'accompagnent là-dedans. Tu sais, je paye pas de comptable et tout, mais j'ai quand même des employés. On a quand même des employés qui nous aident vraiment beaucoup. Fait que je pense que c'est quand même essentiel, sinon on travaille tout le temps, fait que déjà là, je pense que ça nous enlève une charge. C'est parce que l'argent, ça va revenir, mais le temps en famille, ça reviendra pas. Non, ça va tellement vite. Je veux dire, ça fait déjà 2 ans que ton entreprise, tu sais comment c'est allé vite. Là. Moi, je le vois vraiment à cause de Ophélie. Là. Elle était bébé à couche, elle parlait presque pas, Dieu. Elle nous regardait à terre assis, comme en train de brainstorm. Puis je me dis maintenant, genre, elle court partout, c'est la petite mannequin de la boutique. J'étais comme... OK, mais j'ai tout ce temps-là vécu avec elle, c'est fou, ça. Hein? C'est vraiment, en plus, la plus grosse phase, comme tu dis, d'un enfant. Fait que je voulais, comme, profiter au maximum de mon deuxième, là, en plus. Ben, c'est ça. Ben, c'est ta petite mannequin aussi. C'est ma petite mannequin. Justement, parce que t'as des vêtements aussi pour enfants. Exact. Tu fais des matching Ouais. On en a fait depuis quasiment les tout débuts. Au début, c'était pas des matching sets. C'était plus juste des produits qu'on faisait pour les enfants. On a débuté avec des cache-couches, puis un petit t-shirt tous à l'eau. Le petit t-shirt noir avec la baleine. Parce qu'on s'est dit, justement, je suis maman. Fait que toutes les mamans veulent habiller leurs enfants. Ben oui. Fait qu'on n'avait pas le choix d'avoir notre mini-gamme, mini-DDP pour dire nos minis sont habillés. Mais clairement que dans ma tête, c'était comme prochainement, il y a des matchs. Ouais. C'était inévitable qu'il y aurait des matchs un jour. Ta collection de robes, là. Ma collection de robes, c'était comme... C'était écrit dans le ciel, il fallait que j'aille des matchs. Puis tu sais, j'ai plein d'autres projets futurement
avec des matchis parce que je trouve ça juste beau, même si c'est pas mes enfants qui les porteraient, je trouve ça tellement mignon comme de voir le même look sur un enfant que sur un adulte. Tu sais, ça fait le côté tellement différent parce que c'est un enfant, mais tellement cute, là. Ben fait oui. que, ouais, il faut qu'il soit aussi bien que nous dans leur Ben linge, oui, là. regardons. Fait que voilà. Même si ça grandit trop vite dans ce linge-là. Ouais, ouais, trop vite. Trop vite. Ah, c'est beau ce que tu dis. Mais là, Dame de pique. Ouais. Pourquoi Dame de pique? Ça rappelle Pourquoi Dame de n'importe pique? quel nom d'entreprise, mais genre, c'est Dame de pique. Ouais, ben en fait, on cherchait, ok, parce qu'à la base, on était 2 à la tête de l'entreprise. Fait qu'à ce moment-là, on voulait un nom qui représentait bien la femme, qui représentait bien aussi nous en tant que personne. Parce qu'on voulait justement, on trouvait justement que les entreprises de nos jours, ben le nom veut rien dire. Ça veut pas comme, ça donne pas le background de l'entreprise. On s'est dit, nous, dans comme 5 ans, ben on veut que les gens savent pourquoi c'est ce nom-là, parce que c'est le background des entrepreneurs, des propriétaires d'entreprise. Fait qu'on a brainstorm ça et tout, ça a été long. Justement, mon amie associée faisait des dessins pour... Elle s'est dit, le dessin va nous apporter comme l'idée du nom. Parce qu'on était vraiment dans cette création-là, puis on est un peu encore dans cette création-là, c'est que les dessins nous parlent beaucoup. Chaque dessin a un sens à être mis soit sur un vêtement, une illustration, peu importe. Fait qu'on s'est dit, ben c'est la même chose pour notre logo. Notre logo va nous apporter de quoi? Fait que notre premier nom, c'est affreux. Affreux. Peut-être pas tant. Je te jure. Ok, on était zéro original, ok? Go. Elle avait fait un genre de dessin. Mais le dessin était beau. C'était comme 2 têtes qui représentaient un peu nous deux. Qui étaient 2 têtes à la tête d'une entreprise. Mais le nom qu'on avait dit, c'est qu'on va jumeler nos 2 noms ensemble. Oh non. Ouais. Fait que ça faisait Sinali pour nos 2 noms. C'était affreux. Ben, c'est pas mauvais, mais non, j'avoue que Dame de pique, c'est plus beau que Sinali. Quand tu pars de ça à là-bas, puis il y en a un autre entre les deux, là, imagine. Ok. Fait que là, notre premier, on s'est dit, hey, non, il y a comme pas de punch, il y a pas de crunchy, il y a rien, là. Ça fait juste comme, vous avez pris vos 2 noms, vous les avez collés ensemble, bingo. Fait que là, elle a refait d'autres dessins, puis quand elle écrivait justement nos publications, c'était beaucoup elle qui écrivait les publications à ce temps-là, elle faisait beaucoup de parenthèses. Fait que le mot parenthèse est venu à l'esprit pour justement notre nom d'entreprise. Puis elle avait fait un dessin qui avait comme une grande ligne dans le milieu avec une partie de visage pour dire que ben chaque chose, tu mets des parenthèses dans ta vie, on est des femmes, on met beaucoup de parenthèses, on accentue chacune de nos choses et tout. Il y a plus un sens à celle-là. Il y avait un plus un sens à celle-là. On s'en approchait vraiment. Puis là, tu vois, on était comme, il manque encore de quoi. On l'avait même mis comme image avec notre nom sur Instagram, mais tu sais, il était comme pas encore public, là. Tu sais, genre juste pour se comme visualiser tout ça, manquait de quoi. Mais, dans ce moment-là, elle s'est dit, on va garder ce nom-là, mais pour un autre projet. On va le garder, on le garde dans notre tête, mais on le met pas pour ça. Puis là, on a brainstorm encore, je sais pas sur combien de temps faudrait qu'on a brainstorm tout ça, mais on était comme, on est des femmes, mais le mot femme, bof. Fait que le mot dame est venu à l'esprit parce que dame, on trouve que ça fait prestigieux, ça fait, t'as la tête haute, tu vas regarder droit devant puis t'avances. La dame, elle va toujours être droite et tout, elle regarde pas en arrière. Fait que ça nous faisait penser on s'est dit, on va parler de dame. Puis là, on était comme dame de cœur. On pensait avec les cartes, justement. Dame de cœur, on a un côté quand même très doux, très cœur. Mais on était comme, ouais, mais on est assez rock'n'roll comme femme. T'sais, moi, je suis scorpion, elle est balance. On a des sales caractères, tu sais. Fait que le côté pique est venu à l'esprit parce que, justement, on a un côté très rebelle, très crunchy dans la vie, mais avec un cœur très plein d'amour. Fait que là, le dame de pique est venu. Et pourquoi les fleurs? Ben, c'est parce que tout simplement, des fleurs, c'est doux, c'est féminin, mais ça faisait... On voulait pas de comme... Juste avoir un corps de femme, quand même. On voulait de quoi? De doux, tout simplement. Fait que... Ouais, exactement, qui ça se jumelle bien. Puis justement, ce genre de logo-là, ben, on trouvait que ça allait super bien sur nos modèles. Puis il a été... Notre logo a été très longtemps sur beaucoup de nos vêtements. Parce que, justement, c'était féminin comme masculin. Il y avait rien
de too much dans notre logo, fait qu'on le trouvait ça C'est un vraiment logo beau. en blanc, aussi. C'est un logo en blanc, mais on pouvait le mettre en noir aussi sur nos Ok. chandails, tu sais. Il y avait comme pas, mais tu sais, comme en tant que tel, sur nos réseaux sociaux, il est blanc puis l'écriture est noire. OK. Fait que c'est bien simple, c'était parfait comme ça. Puis ça nous gardait notre côté simplicité aussi. Le petit côté line art, le côté simple, mais comme haute, pareil comme la dame. Ouais. Fait que voilà l'histoire de Dame de Dame de Pique. Les dames de pique. Maintenant, c'est une dame de pique, par contre. Maintenant, c'est une Dame de Pique, mais moi, je le considère que c'est plus juste pour moi en tant que tel, le mot dame de pique, c'est plus pour toutes les femmes en tant que tel. On est toutes des dames. On peut être des femmes aussi, si on veut, mais quand on porte nos morceaux, ben, on est fiers de les porter. Fait que c'est là le côté dame qui vient comme... Encore la fierté. Encore la fierté de dire que t'es bien dans ton vêtement, ben, la dame en toi va comme être heureuse. Oh. Voilà. Ouais, fait que je pense que le côté les dames, ben, en fait, c'est pas les dames, c'est dame, mais avec un S, mais on dit juste dame de pique. Puis je pense qu'il va toujours rester là, puis c'est pas parce que je suis rendue toute seule qui change de quoi, parce que c'est plus juste mon bébé, c'est l'entreprise en soi qui grandit, fait que c'est pour toutes les femmes. Mais là, c'est ça, t'as quand même une très belle communauté aussi maintenant. Ouais, vraiment. Je sais plus à combien t'es rendu sur Instagram. 7000 cucs sur Instagram. C'est quand même pas pire, là. Ouais, vraiment, quasiment 2000 sur Facebook. Puis on vient d'atteindre le 4000 sur TikTok. Fait que non, vraiment, on a quand même... Ça fait pas longtemps, là. Ça fait pas longtemps, ça fait depuis ce printemps... Ben, c'est pas mal à cause de toi que je pense qu'on avait commencé à regarder, à ouvrir ça l'année passée. Mais comme réellement des vraies premières vidéos, c'est depuis ce printemps. Parce que je me dis, ça fait pas mal 6-7 mois là, que c'est officiellement ouvert. Fait que... non, ça a vraiment bien été. Il y a eu des vidéos virales qui ont fait en sorte que... ça l'a vraiment aidé. Eh oui, ça fait un petit rush, mais... Ouais, mais moi, j'ai du fun là, sur TikTok. Là. Moi, c'est comme... c'est mon moment, vraiment. Genre, quand je suis plus motivée à travailler, je me lève, je sors ma caméra, puis je filme des vidéos, puis c'est comme si ça me... du fun, ça me dégage, justement, mon stress. Ça, c'est important. Faut aller regarder les vidéos TikTok de Dame de Pique. Tu fais plein de conneries en plus. Je fais quand même beaucoup de conneries que, genre... je ferais pas dans mon Instagram, non, juste parce que le côté plus, comme, pur, simple, que sur TikTok, je suis comme, oh, on y va crazy, why not, là. Puis, si quelqu'un, ça peut l'attirer vers ça, ben, tant mieux, mais tu sais, c'est quand même moi pareil, là. Fait que c'est juste que, avec un petit côté de plus. Drôle. Ouais. Après ça, mettons, le genre là, on a pris en soirée, les deux ensemble. Mais c'est pas ta première boutique. Non. T'étais à Granby. Ouais. Je pense à la rue Cowie, dans la vieille bâtisse, qui était vraiment très belle, là, mais qui était pas... non, c'était pas assez. C'était pas assez. Non, parce que, tu sais, en tant que tel, on a commencé mon sous-sol. Tout mon sous-sol, une pièce au début, était comme notre entrepôt. On travaillait à distance à ce moment-là beaucoup. Fait qu'on travaillait, tu sais, c'était tout moi qui faisais les commandes, tout. Puisqu'on avait décidé ainsi. Elle faisait les dessins. Elle faisait les dessins. Puis on faisait comme tous nos meetings ensemble. Ou quand il y avait des grosses commandes, elle venait m'aider. Puis, on s'entendait bien sur ça au début, mais je veux pas, plus que ça l'augmente, plus que la quantité augmente. Genre, descendre une boîte en bas chez moi, ça va. Mais quand tu reçois une palette de boîtes, mon Dieu, non. Genre, quand on a reçu nos ensembles de cartes, on avait une palette, puis ils l'ont laissé devant mon garage. Fait que fallait tout marcher. Ça, c'est de la papeterie, non? C'est toute de la papeterie. Fait que là, premièrement, fallait pas qu'il mouille, fallait pas rien. Tu sais, je pense que c'était le printemps-été. Ok, ben, c'est ça. Mais quand même, là. Fait que là, on a dit, OK, on commence à manquer d'espace. Puis, veut pas, ben, c'était souvent elle qui voyageait. Parce que tout le stock était chez moi. Fait qu'on faisait plus les meetings chez moi. On créait du contenu chez moi. Fait que veut pas, ça commençait à lui titiller que tout se passe chez moi. Fait que, on a commencé à parler qu'on voulait peut-être juste un local pour travailler ensemble. Un bureau, là, à la base, là. Puis, ben, on a commencé à visiter des locales, mais veux pas, quand tu visites des locales, tu vois plus qu'un bureau. Tu vois ta boutique. Puis, fait que ce côté-là il est venu vite que quand on a spoté ce local-là, justement, on voyait tellement notre petit coin boutique pour que les gens puissent venir, tellement notre petit coin bureau, notre petit coin commande. Tout était comme bien déjà comme positionner l'espace. Il manquait juste comme à acheter un peu plus de stock de racking puis tout était déjà comme en business. Ça fait en combien de temps, mettons, t'étais dans ton sol? Parce que t'as commencé, mettons, t'as ouvert en juin. On a ouvert en juin 2020. Oui. On a
déménagé en octobre 2021 dans notre bureau. Quand fait même. que 1 an et des poussières, là. Ok, Ouais. ça a pris 1 an avant Ouais. que tu déménages dans le local, mais quand même, Ouais, ça a un été an, c'est rapide. bien. Hein? Ouais, vraiment. C'est gros, votre capable de payer justement toutes ces factures-là, donc ça veut dire Ouais. que ça continue à rouler. Là. Ça continuait à rouler, tu sais, ça allait super bien. En 1 an, on avait quand même vu une grosse demande, puis c'était vraiment parce qu'il nous manquait d'espace aussi, là. Ouais, clairement. Tu sais, on s'est dit, peu importe qu'on ait mis les reins assez solides, on s'est dit, on n'a pas d'espace pour faire tout ça chez moi. C'est pas juste ça, tu penses plus à ton travail que genre chez moi. T'es chez vous, puis tu penses juste comme... Ben c'est ça, puis tu sais, les 3/4 du temps, dans ce temps-là, mes enfants étaient plus jeunes aussi, fait qu'ils étaient des lèches vitrines, puis ça déconcentrait beaucoup moi, mais ça déconcentrait encore plus mon associé. Elle a pas d'enfant, fait qu'elle est pas habituée d'avoir un enfant dans ses pattes pis tout, fait que là, travailler, ça la déconcentre, c'est normal. Oui. Fait que on a essayé de trouver un juste milieu, puis moi, j'habite dans la campagne, fait que veux pas, il y a pas 15 bureaux autour de chez nous. Fait que le plus proche, c'était dans sa ville, qui était Granby. Puis ben, ce local-là, 1 an et des poussières plus tard, on déménageait, ouais. Ouais, fait que moi, du jour au lendemain, c'était plus chez moi, là, c'était rendu dans un local, mais en même temps, ça te fait du bien quand même. Ça me faisait du bien pareil, parce que c'est ça, c'est que t'as la motivation de te lever pour aller dire que tu t'en vas travailler, mais pour toi, quelque part. Tu te forces à t'habiller. Tu te forces à t'habiller, tu te forces à être belle, à pas être comme maganée toute. Fait que... Mais j'avais encore la possibilité, pareil, de travailler chez moi des journées avec mon ordi, puis c'est pas grave. Mais c'était quand même plaisant d'avoir ton espace commun que je pouvais partager avec elle, puis de comme créer encore plus de contenu dans notre beau espace qui était tellement beau, là. En plus, pour vrai... tellement lumineux aussi. Ouais, c'était vraiment beau, là. Pour vrai, j'ai adoré notre premier local, là. Malgré que c'était pas visé pour les clients. C'est pour ça, en gros, que tu voulais aller client sur rue, là. Ouais, c'était vraiment ça. Tu sais, parce que nous, quand on a loué de base le local, c'était pour notre bureau. Mais, plus en plus qu'on en parlait dans les premières semaines, on était comme, ben là, on va pas offrir la possibilité que les gens viennent. Fait qu'on s'est dit, on va faire un petit horaire, les gens vont pouvoir venir, on va ouvrir la porte, puis les gens vont venir. Mais, oui, on a eu des clients. On a quand même eu des clients quasi à chaque jour. Mais c'était des clients qui savaient qu'on était là, parce que c'était pas visible. C'était pas des nouveaux clients. C'était pas des nouveaux clients ou des petits flâneurs qui flânent. On était au 2e étage d'une bâtisse qui, by the way, on n'a jamais eu une note pancarte en avant. J'ai toujours ça sur le cœur. Qui disait qu'on était là. Qui fait que les gens à cet âge-là, ou même il y en a qui m'écrivaient sur Internet, allô, je suis en bas, je suis pas sûre si c'est ça. Oh non. Fait que, tu sais, disons que... Fallait que tu fasses un plan, là. Fallait qu'on fasse quasiment un plan, là. Hey, là. J'en ai fait des vidéos, là, qui montraient comment monter les marches, tu sais, par ici. Ouais, genre ça, on en avait fait un pour un pop-up. Pour un pop-up, justement. Fait que, tu sais, c'était comme... J'ai adoré, là, cette place-là. Mais, clairement que, tu sais, notre idée première n'était pas d'avoir une boutique de base. Mais ça l'a comme été ça, veux pas, parce que l'espace était là pour ça. Mais là, c'est ça. J'aurais pas pu rester là plus longtemps, même si mon associé était encore là. Je pense pas que j'aurais toffé dans cet espace-là longtemps, parce que justement, c'était pas assez visible pour les clients. On perdait la chance de rencontrer des gens. Des nouveaux clients. Ouais, vraiment. Exact. Vraiment. C'est comme, là, encore un an après, quasiment. Ouais, tu sais, on a déménagé en octobre là-bas. Puis tu vois, on a déménagé ici en juin. C'est ça. Fait que même pas 1 an, parce qu'en tant que tel, depuis... avril, que celle qui avait le local ici, Andréane, m'a parlé qu'elle avait le local. Puis ça tombait juste au bon timing que mon associé venait de m'annoncer qu'elle voulait partir de l'entreprise et tout. Fait que tout comme s'ennuyait pour dire, ben là, moi, je deviens toute seule dans cette bâtisse-là. Pourquoi me rester là quand j'ai la possibilité de me rapprocher de chez moi? Pas que t'étais plus bien, mais tu sais que t'étais plus bien. Je me sentais plus bien. À ce moment-là, je me suis remis 15 fois en question pour dire je garde-tu la boutique ou non. Je me sens plus bien parce que cet espace-là, on l'a créé à 2. Fait que là, j'étais comme, je me reconnais plus dans ce mur-là, dans ci, dans ça, tous les petits détails. C'est des idées idées qu'on a faites ensemble, c'est exactement ça. Fait que l'espace en soi, je le voyais pas, même si j'ai bougé les bureaux, j'ai fait ci. Je me sentais pas que c'était moi, que c'était ma place. Puis j'étais comme, tu sais, tant qu'à être tout seul à la tête de la boutique, je peux-tu me sentir bien là-dedans? Fait que... c'est pour ça que t'as déménagé plus bien sur rue. Ouais. Surtout plus proche de chez toi. Ouais. C'est vraiment tout proche, ça. Là. On va entendre. Asperger? Donc,
Ouais! Yeah! Rendu client sur rue, Ouais! comme ça? Moi, j'adore. Ouais. J'aime vraiment... J'ai réalisé que j'adore la clientèle, mais j'adore que les... Tu sais, j'ai comme une fierté que les gens peuvent voir les produits directement de leurs mains propres, de toucher aux produits, de comprendre l'arrière-scène de toute l'entreprise. J'aime vraiment ça. Parce que là-bas, c'est ça, c'est que les gens pouvaient juste le voir sur les réseaux, fait qu'ils peuvent pas le voir de la même façon, les produits, ils peuvent pas toucher aux produits. Oui, il y en a qui venaient, mais c'était pas pareil. Fait que c'était comme inévitable qu'à un moment donné, j'aurais ma petite place à moi quelque part. Puis ben, ça l'a donné que je suis venue à Waterloo, puis je suis bien à Waterloo. Ouais, hein. On est vraiment bien. Ouais, Ouais, vraiment. c'est une belle place. Hein? C'est vraiment une belle place, puis je me sens pas piétinée par les autres entreprises. L'espace est juste parfait, tu sais, il est plus grand que l'autre place, mais comment il est fait, ça a l'air plus petit, mais j'aime quasiment ça parce que ça fait vraiment cosy. Les gens se sentent pas comme c'est trop lourd c'est quand très ils minimaliste, rentrent. pour les gens qui sont déjà venus à la boutique, c'est très minimaliste, c'est très épuré comme endroit. Là. Ouais, vraiment. Là, tu peux avoir ton bureau quand même, on peut avoir le backstore. C'est ça, on est quand même bien fait ça pour que on soit confortable quand même quand on travaille. Oui, exact. Ah, on aime ça. Non, c'est vraiment le fun à finir sur lui. Ouais. C'est ton expérience. Oui, vraiment. Ça t'a apporté, tu sais, je veux dire, ça a apporté plus de dépenses parce que là, tu sais, il y a des employés, tu sais, le loyer te coûte plus cher que ton local et tout, mais, tu sais, au bout du compte, ça t'a apporté aussi plus de revenus, probablement aussi, tu sais. Exactement. Plus de visibilité. Oui, vraiment. Ça m'a apporté vraiment beaucoup plus de visibilité physique, complètement. Là, j'ai vraiment remarqué dans les derniers mois que mes ventes ont vraiment augmenté, mais autant en boutique, le physique que sur le web, je vois quasiment un comparatif égal, là. Fait que j'en reviens pas, là. Tu sais, ça. Puis, pour du bill, là, oui, c'est ça. Mais, puis, c'est vraiment. T'as-tu remarqué si c'était des clients, mettons, sur le web qui venaient en boutique ou pas? Il y en a quelques-uns qui venaient. Qui viennent maintenant en boutique, qui magasinaient sur le web. Fait que oui, clairement que ça l'a peut-être aidé à augmenter justement mes ventes physiques parce que c'était des ventes web avant. Puis tu sais, en même temps, les ventes web, ils augmentent tout le temps. Là, genre, ça n'a pas diminué. Ça n'a pas diminué. Mais la différence, c'est que physique, c'est constant. C'est que tu as tout le temps des gens qui vont regarder. Les gens vont venir voir, puis ça veut pas dire qu'ils vont magasiner, mais ils vont venir la semaine d'après. C'est juste aujourd'hui, j'écoutais les madames, puis elle disait j'ai acheté ci, j'ai acheté ça. Elle a rien acheté aujourd'hui, mais elle a des produits dans la boutique. Fait que ça me fait du bien de savoir que c'est un peu la même chose que regarder une story ou un morceau sur Instagram, sauf que là tu peux c'est que là elle peut voir vraiment, elle peut vivre l'expérience de l'entreprise directement, puis en même temps de voir les dessous. Ouais, de l'essayer aussi. De l'essayer, c'est ça exactement qui c'est. Fait que non, vraiment ça l'a apporté plus. Oui, il y a plus de dépenses, vraiment plus. Puis c'est parce que justement tout a augmenté dans la dernière année. Là. Moi, c'est ça la différence, c'est que depuis en 2022, oui, mon chiffre d'affaires a augmenté, mais les dépenses ont tellement augmenté, les frais, les coûts de livraison, tout. Fait que oui, ça l'augmente, mais peut-être pas autant assez rapidement que je voudrais. Tu sais, si tu veux pas, il y a beaucoup de dépenses. Mais là, juste, exemple, la livraison, quand tu reçois tes morceaux, ça a monté, hein? Ça n'a pas de sens. Les frais de livraison, je capote, là. J'essaie d'être de plus en plus, là, comme depuis 2-3 mois, là. Tu sais, j'ai vu un peu l'évolution de la boutique physique. Puis là, je veux pas, avec toutes mes livraisons que je dois faire, j'essaie d'être stratégique dans mes livraisons, d'être un peu plus près. Tu sais, t'essaies d'être encore plus local aussi, même jusqu'à tes fournisseurs et tout, parce que chaque petit compte, chaque boîte te coûte un bras. Puis le poids, ça s'entend. Les vêtements, ça revient lourd, à un moment donné. Ça devient très lourd, là. Tu sais, c'est une 50 à 75 livres la boîte, là. Fait que... plus c'est lourd, plus ça coûte cher. Plus c'est lourd, plus ça coûte cher. Fait que... non, vraiment, ça paraît, là. Puis, veux pas, j'ai plus de stock qu'avant. Fait que tout coûte plus cher en bout de ligne. Puis là, c'est ça. Fait que... non, mais... Tu sais, je reculerais pas parce que j'aime trop l'expérience. C'est vraiment... Ouais, vraiment. Si, mettons, justement, ton objectif mettons ton objectif à court terme puis à long terme avec Gamme de Pique, c'est quoi? À court terme, ben, je pense que c'est vraiment d'avoir une plus grande gamme de produits. En particulier pour la femme. Je sais que les gens me demandent beaucoup pour les enfants, pour les hommes, mais ma clientèle est 80% de femmes. Fait que, tu sais, je vais continuellement travailler plus pour la femme. Mon objectif étant vraiment d'ici l'année prochaine d'aller jusqu'à 6X dans mes produits taille plus parce que là,
ces temps-ci, dans mes dernières collections depuis cet été, mon XL en montant est tout le temps les premiers soldats. OK, quand même. Mais c'est le fait que j'ai augmenté mes quantités par morceau. Fait que ça prouve que la demande est vraiment là. Oui, puis ça prouve que les gens, en place d'aller, mettons, chez Pennington, ils vont venir vers Ils vont toi. venir vers moi. Fait que, tu sais, ça me fait full du bien d'entendre ça. Fait que ça, c'est vraiment mon objectif, mais d'avoir aussi d'autres produits connexes pour la femme, tu sais. Je fais un exemple, là, un manteau, ou, tu sais, là, il y a juste des bougies de gens qui me demandent des leggings, plus de produits connexes pour vraiment tout agencer ton look. Tu sais, on peut déjà créer des looks de A à Z, dame de pique, mais de un petit encore plus d'ici, au moins, je dirais d'ici 1 an ou 2 maximum, c'est vraiment mon objectif premier. Comme s'il y a des leggings, clairement, tu serais capable de faire tes biker shorts. Ouais, mais c'est ça. Fait que, tu sais, il me reste juste à allonger le produit, changer le produit un peu, puis bingo. Fait que, puis à long terme, clairement, c'est, ben, premièrement, que je gagne ma vie, c'est sûr, avec ça, à 100%. Tu sais, que j'avais pas le stress de me poser la question, est-ce que j'ai l'argent dans mon compte? Ça va-tu passer? Oui. Ça, c'est la question redoutable. À chaque semaine, tu dis, ton paiement, il va-tu passer cette semaine? J'ai-tu assez de ventes? Ça, je veux plus ça. Ça, c'est mon objectif, vraiment. Puis, ben, clairement, d'avoir peut-être d'autres boutiques. OK. De comme, ça, c'est la base en tant que telle, puis qu'il y en ait d'autres qui s'ouvrent, que j'aille une autre gérante ou quoi que ce soit d'une autre boutique, puis que Dame de Pique se fasse connaître dans le Québec. Je veux pas aller, je vois pas encore ça international. Je veux comme juste centraliser au Québec. Je pense que c'est important d'avoir des belles petites boutiques de même. Ben oui. Les gens nous le disent. Hein? Ouais, c'est ça, c'est parce qu'il y en a plein de Québécoises, mais elles sont pas faites ici. Fait que je veux vraiment axer québécois comme de A à Z. Je suis consciente, tu sais, petite parenthèse, les gens, quand je leur dis c'est fait de bambou, oui, j'achète d'un fournisseur québécois, mais il y a personne. Est-ce qu'il y a du bambou qui se pousse au Québec? Non. Non, c'est ça. Mais on est quand même limité dans on ce est qu'on quand a même au limité Québec, dans quand toutes même. les choses, là, c'est ça, exactement. Fait que il y a comme une base, mais tous mes produits, toutes mes choses sont faites au Québec. Fait que je veux vraiment axer le plus possible au Québec, de plus en plus, là, de A à Z. Ouais, parce que ton équipe, je veux dire, de couturières, mon équipe, c'est toutes des femmes. C'est ça, c'est Québec, des femmes, proche. c'est toutes de Québec ou dans le Québec. Fait que, tu sais, il me reste juste comme des petits accessoires ou des petits produits qui sont pas encore québécois, puis c'est ça mon objectif. Autant à mi ou long terme, je veux que ça soit 100% québécois. Clairement. Ouais. C'est ça qu'il faut. C'est correct. Pour terminer. Ouais. Alors, continuons. Pour terminer, ça va me faire du beau montage, tout ça. Yes! Pour terminer, là, c'est quoi on va dire ça, là? Le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se partir d'une compagnie de vêtements? Ben, je pense que c'est d'être bien entouré. Vraiment, là. Puis de comme pas se lancer sur un coup de tête, peut-être comme je l'ai fait. Puis de faire, tu sais, dépendant si tu te lances tout seul ou à deux, tout ce qui est légal, de bien le faire, autant si t'es seul ou à deux. Tu sais, si j'aurais commencé tout seul à la base, clairement, je m'aurais mieux informée, je m'aurais tout de suite incorporée, tu sais, il y aurait des choses que j'aurais faites dans les bons temps. Ouais. Puis en étant à deux à ce moment-là, tu te lances dans le vide, mais tu connais ton autre personne avec toi, mais tu la connais peut-être pas à 100% du côté entrepreneurial parce que toutes les deux, on commence ça. Fait que clairement, de comme, c'est pas à dire, mais de te backer en tant que personne parce que c'est pas du jour au lendemain qu'est-ce qui peut arriver. Ouais. Fait que moi, c'est mon conseil vraiment. Si tu fais une business, ça se fait partie d'une business à deux. Je l'ai fait, puis ça aurait pu continuer. Ça se fait, tu le fais avec ton chum, ça se fait. Mais d'avoir une confiance complète envers l'autre personne, puis d'être pas toujours de comme vraiment là vivre ta passion, puis de comme pas tout le temps être en mode genre mais j'aurais dû faire ça, mais j'aurais dû, faut pas que tu te blâmes, puis fais juste vivre ton moment dans les vêtements. Il y a tellement d'essais-erreurs en vêtements parce qu'il y a tellement de types de corps, tellement de types de produits que tu peux offrir. Ah oui, puis il y a tellement d'idées pour plaire. Il y a tellement d'idées, il y a pas. Pour vrai, moi, je considère qu'il n'y a aucune compétition là-dedans parce que tu es capable d'être toute créative. Fait que juste aie confiance, crée tes choses, suis la vague, tu sais, puis entoure-toi de bonnes personnes qui ont la même vibe que toi. Je pense que ça va juste bien aller. Ah oui, totalement. Ouais, vraiment. Très beau conseil, Mélanie. Merci! OK, on fait un petit Saint-Chen pour la fin. Saint-Chen! Yeah.